Est-ce que le Québec a les moyens de ses ambitions? J'en discute avec André-Pierre Contandriopoulos, qui est professeur émérite à l'Université de Montréal en gestion et en évaluation des politiques de santé. Bonsoir, professeur Contandriopoulos. Bonsoir. Ça fait des dizaines d'années que les différents gouvernements qui se sont succédés au Québec proposent en fait des réformes de la santé. La plus récente, on le sait, étant celle de l'ancien ministre libéral Guetta Barrette. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette réforme proposée par le gouvernement de la CAQ? En fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau, et M. Dubé d'ailleurs le dit, il dit les enquêtes qui m'ont précédé ont identifié de façon tout à fait claire ce qu'il y avait à faire. Autrement dit, depuis le rapport Gastonguay dont M. Dubé ne parle jamais, en passant par le rapport Rochon, par la commission Claire, par la réforme de M. Couillard, la réforme de M. Barrette, et ainsi de suite, on sait en très très gros, et même en détail ce qu'il faudrait faire. Et essentiellement, on sait qu'une vraie réforme passerait par la mise en place de réseaux intégrés de soins de proximité. C'est ce que M. Gastonguay n'est pas arrivé à faire, c'est ce que M. Rochon souhaitait et ça n'a pas été fait. M. Claire a édulcoré la proposition en ne parlant plus de responsabilité populationnelle, mais de prise en charge de patients, ce qui est une grosse différence, et ça n'a pas été fait non plus. Et maintenant, ni M. Couillard ni M. Barrette l'ont fait. Et maintenant, on se retrouve avec ce qui a été vécu durant la Covid, avec une impression forte, une conviction de la part de tous les Québécois et des autres Canadiens des autres provinces, qu'il fallait, selon les mots qu'on avait utilisés, changer de culture à propos du personnel de soins et qu'il fallait aussi, dans toute la mesure du possible, créer des soins de proximité, créer un véritable réseau de première ligne. Sur l'une des mesures phares de cette réforme qui a été présentée aujourd'hui, le recrutement massif de personnel, dont 1000 infirmières qu'on veut recruter à l'étranger. Ça fait des années aussi qu'on tente de recruter du personnel au Québec. On a lancé une vaste offensive en ce sens justement pendant la pandémie, des embauches massives, donc aller chercher jusqu'à des infirmières à l'étranger, je le disais il y a un instant. Est-ce que ça vous semble un objectif réaliste? C'est-à-dire, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'il faudrait que toutes les personnes qui sont formées dans les soins, et entre autres toutes les personnes qui ont une formation d'infirmière, de préposée, d'infirmière auxiliaire, puissent travailler, veuillent travailler. Et ce qu'on a appelé une transformation de la culture des soins, ça serait que ce travail-là soit un travail valorisé, encouragé, dans lequel on ait des responsabilités. Et donc, tout ce qui va tourner autour de la revalorisation du travail professionnel et du travail de soins est une bonne idée. L'idée, à la veille d'élection, de dire « à cette fois-ci, on le fait sérieusement, on va chercher à l'étranger du personnel », quand on sait que dans tous les pays développés, on manque de personnel, j'ai pas l'impression qu'on va avoir un succès phénoménal. Parce que Québec veut aussi mieux retenir ses travailleurs de la santé en éliminant le temps supplémentaire obligatoire, ce fameux temps supplémentaire obligatoire, ce qu'on appelle le TSO au Québec. À quel point c'est un problème dans le système actuel? Ben, c'est un problème de démotivation majeure. S'il y a des agences privées de soins infirmiers au Québec qui coûtent une fortune et qui donnent des soins qui ne sont pas toujours adéquats, c'est parce qu'il y avait un temps supplémentaire obligatoire. Et tant qu'il y aura un temps supplémentaire obligatoire, on va démotiver les infirmières, elles vont quitter le réseau. Pour celles qui restent, le temps supplémentaire obligatoire va devenir une nécessité. Et M. Dubé a beau dire « Ah ben on va recruter des infirmières, on va éliminer le recours aux agences, et vous allez voir, le temps supplémentaire obligatoire va diminuer lui-même », il ne dit pas qu'il va l'éliminer. Et je pense qu'il ne dit pas qu'il va l'éliminer parce qu'il ne pense pas qu'il va pouvoir l'éliminer. Et donc, le climat de travail ne va pas changer de façon radicale. Et même les infirmières qui peuvent venir de l'étranger ne seront peut-être pas heureuses ici. Un autre point de cette réforme, c'est la décentralisation du système. Québec veut donner plus de pouvoir aux agences, aux régies, aux différentes instances dans les régions. Je me mets à la place d'un patient. Qu'est-ce que ça pourrait venir changer concrètement pour les patients québécois? Je pense qu'il faut le voir de deux façons. Il y a une question de décentralisation administrative qui n'est pas très intéressante, et il y a une véritable question qui est celle de la création de réseaux de soins de proximité. Au fond, la solution, c'est pas de créer de nouvelles structures. La solution, c'est d'organiser au Québec partout des réseaux de soins intégrés
qui serait adapté aux besoins de chaque milieu et qui ferait en sorte que chaque personne, où qu'elle soit, qui qu'elle soit, sache qu'elle peut, quand elles sont pas bien, parler à quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas forcément un médecin, ce quelqu'un n'est pas forcément une infirmière, parler à quelqu'un. Et concrètement, il faudrait vraiment que toutes ces personnes soient accueillies sans délai, soient observées, soient écoutées, soient rassurées par un professionnel qui soit attentif à son histoire et à sa singularité. Donc on n'est pas dans un système administratif, on est dans un système de proximité où les gens à qui l'on parle, au fond, ont devant eux notre dossier et de fait nous connaissent en partie. Ouais. Tant qu'on ne sera pas arrivé à créer partout au Québec ces réseaux de soins de proximité, c'est ce que M. Gastonguay recommandé et qui n'a pas été fait avec les CALC, on passera à côté de la vraie solution. Écoutez, c'est pas très compliqué. Monsieur Gastonguay a dit, c'est ça qui est le centre de la réforme que je dois faire. Et ça veut dire qu'on va devoir faire ça. Et pour faire ça, il faut changer le mode de rémunération des médecins. On l'a pas fait. Ouais. Monsieur Rochon a voulu créer des programmes de prise en charge des patients. Il fallait changer le mode de rémunération. On l'a pas fait. Monsieur Clerc, avec beaucoup plus de nuances, parce qu'il était plus proche des intérêts des médecins, a dit il faudrait qu'on arrive quand même à modifier le travail des médecins. On a créé des JMF. Il faut que ces JMF, que les médecins puissent travailler avec d'autres. Mais comment travailler avec d'autres si on est payé pour chacun des actes qu'on fait et si quand quelqu'un d'autre fait un acte que nous on peut faire, on sera moins payé. Ça marche pas. Ouais. Je suis très surpris. Je suis très surpris que M. Dubé n'insiste si peu sur la modification des modes de rémunération que le gouvernement Legault s'était engagé à faire. Ouais. Et pourtant, c'est un élément central. Maintenant, il faut bien le replacer dans le contexte politique. On est à la veille des élections. Et jamais un gouvernement n'a pu être élu s'il a contre lui le corps médical. Il nous reste quelques secondes en terminant. Je reviens en fait sur ce que je disais en début d'entrevue. Ça fait des décennies que les réformes de la santé se succèdent au Québec. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de croire que cette fois-ci, ça va être la bonne, en fait? Est-ce que vous y croyez vraiment? Pour répondre très vite, j'y crois très peu. On a besoin d'annonces, on a besoin de faire quelque chose, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui est proposé là n'est pas une réforme en profondeur, n'est pas une refondation du système, ce sont des mesures qui peuvent ne pas faire de mal, mais qui ne régleront pas les problèmes. André-Pierre Contandrio-Poulos, je rappelle que vous êtes spécialiste en gestion et en évaluation de politique de santé, professeur émérite à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. À la prochaine fois. À la prochaine. Merci.